Bon les gars, on va pas tortiller du cul pour faire caca droit, comme on dit les gars. Si t'es ici, bienvenue à toi. Tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce que je te posais des questions sur le sponsoring, le partenariat et le mécénat surtout. Je voulais avoir des explications au sein de cette démarche. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jérémy Lebon. J'ai approximativement 25 ans d'ancienneté dans le sport. J'ai côtoyé pendant plusieurs années le haut niveau mondial, en vélo et en moto. J'ai pu atteindre les 10 premières places en Coupe du Monde de vélo quand j'étais beaucoup plus jeune. Après, par la suite, je me suis lancé dans le monde de la moto. Moi, je pense qu'il faut vraiment que je prenne ça. Je vais prendre ça. Je vais mettre ça en... Bon les gars, moi ça va être à l'ancienne. Hein. J'ai encore mes papiers, mes écrits. J'ai pas encore de prompteur, on fera avec. Si t'es ici, c'est que t'as un projet ambitieux. C'est que tu veux comprendre comment fonctionne le sponsoring, le partenariat et le mécénat. Et c'est des choses que j'ai acquises pendant de nombreuses années. Habitant à l'île de la Réunion, c'était très compliqué de pouvoir vivre du sport. J'ai dû donc apprendre beaucoup de choses ces années. J'étais très autodidacte, mais j'avais un envie de comprendre comment ça se passait, pourquoi il y avait des sportifs ou des artistes qui avaient le droit à certaines collaborations, certains sponsoring que nous, on n'était pas capable de les avoir. J'ai voyagé pendant beaucoup d'années un peu partout dans le monde pour pouvoir vivre de ma passion étant plus jeune. Mais comme je vous ai dit en amont, je viens de l'île de la Réunion, c'était très compliqué de venir ici en France. J'avais pas encore les solutions et les apprentissages adéquats pour décrocher des partenaires et ma capacité en tant que sportif était réduite par rapport à ça. Psychologiquement, c'était très dur. Puis retourner à la Réunion quelques années plus tard. J'ai dû donc décider de faire autre chose arrivé à la Réunion. C'était très compliqué. Je suis passé à voyager dans les 4 coins du monde à l'île de la Réunion. J'ai donc commencé la moto. Avec la moto, ça m'a permis d'avoir une autre vision aussi du sport, ça m'a permis de connaître de nouvelles personnes, comprendre comment ça se passait. Comme j'étais dans ce domaine-là et j'avais un président qui était très actif dans le domaine associatif, c'est le plus grand organisateur d'événements de moto à l'île de la Réunion. Pendant de nombreuses années, ça doit faire 20-30 ans qu'il fait ça, il a organisé les plus grosses compétitions de supercross, les plus grosses compétitions de supermotard. Il a organisé beaucoup d'événements liés à la moto. Et je l'ai accompagné pendant 7 ans de ma vie, ou pendant 6 ans je dirais. Pendant 6 ans je l'ai accompagné, on a organisé tout le championnat de course de côte à l'île de la Réunion. On a gagné la plus belle course de l'île de supermotard. Voilà, il avait quand même un niveau assez conséquent et c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'événementiel. Toutes ces années-là m'ont envie d'apprendre la communication et le marketing parce que j'aimais l'événementiel et je voulais m'intéresser à faire venir les gens sur mes événements. On va faire venir des gens et je veux que les gens ils viennent de tous les coins de l'île pour venir voir la course. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la communication et le marketing, d'où le fait d'avoir ouvert un HP Academy, très important. À qui va s'adresser cette chaîne? Je vais parler aux débutants comme aux pros, parce que rien n'est acquis, on a toujours du savoir à acquérir. C'est quelque chose qui fonctionne pour nous tous. Mais j'adresse spécialement cette chaîne-là à tous les jeunes sportifs qui ont envie de devenir meilleurs dans ce qu'ils font, dans leur vision du sport. Accompagner les parents qui cherchent à avoir des financements pour emmener leur enfant au plus haut niveau, aux organisateurs d'événements qui veulent accroître leur événement, que ce soit du public ou du privé. Ça vaut pour des mairies comme ça vaut pour l'organisateur d'événements local qui veut faire un événement privé et faire connaître sa marque ou peu importe. Après, qu'est-ce que tu vas trouver ici? Chaque semaine, je vais sortir une vidéo où... Bon, par contre, je vais vous dire un truc. Moi, je suis quelqu'un de très actif. Là, je sais pas, j'ai essayé de me poser pour discuter, justement. Parce que d'habitude, moi, je suis tout le temps actif. Il faut que je fasse les choses. Qu'est-ce que tu vas trouver sur cette chaîne? Sur cette chaîne, toutes les semaines, on va travailler un peu toutes les thématiques du sponsoring, du partenariat et du mécénat. On va travailler ça, mais vraiment fortement. J'aurai des cas concrets où j'irai interviewer des personnes très haut placées, des team managers. Parce que oui, j'ai pas parlé de ça, mais je suis un ancien team manager d'une écurie en Grand Prix. Et je pense que je vous ferai part de comment les teams gèrent les sponsors, qu'est-ce qu'ils attendent des pilotes,
Je vais interviewer pas mal de personnes et je vais vous montrer d'autres facettes que le sport. Je pense pas que vous l'avez vu de ce sens-là. Je vais faire intervenir des personnes qui sont connues, d'autres moins connues. Il y aura un peu tout sur cette chaîne. Comme je disais, identifier les bons sponsors ou préparer ton image, par exemple. La préparation de ton image, c'est comment tu vas véhiculer ton image par rapport aux sponsors. Négocier ton offre de sponsoring, très important, de savoir jauger ce qu'on demande, ce qu'on va proposer aux sponsors, les emplacements qu'on va proposer aux sponsors, tout est susceptible d'être monétisé à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons des canaux tellement multiples, que ce soit les réseaux sociaux, la radio, la télévision, mais la télévision commence à être un canal qui se réduit au fil des années parce que, comme tout à l'heure un ami me disait, boomer, ouais, c'est le cas des boomers, mais même moi je regarde plus la télé, je ne consomme plus de ce canal. Mais voilà, il y a de multiples choses. Les salons, de l'auto, de la moto, le salon de l'événementiel, il y a beaucoup de choses où on peut avoir de la valeur ajoutée pour les sponsors. Dans un premier temps, on va apprendre à fédérer un partenaire. C'est comment faire pour atteindre un partenaire, pour te suivre, pour te donner l'élan d'avancer un peu plus dans ton projet. Et secondement, quand tu auras fédéré, il faudra consolider ce partenaire. C'est en faisant des actions qui peuvent être intéressantes pour lui comme pour toi. L'état d'esprit que tu dois avoir pour avoir des partenaires, pour véhiculer une image, pour créer quelque chose assez fort émotionnellement, il faut avoir un état d'esprit. Tu ne peux pas aller démarcher un sponsor à l'heure d'aujourd'hui si tu arrives en mode bon, ça va. Sois quand même prêt de faire les choses. Il ne faut pas arriver devant un sponsor en ayant un état d'esprit défaitiste. Maintenant, si tu veux suivre, je vais retracer et faire comprendre aux gens ce que c'est que le sponsoring, quand est-ce que c'est arrivé par rapport à la radio, par rapport à la télévision. Il y a eu beaucoup d'étapes très cruciales du sponsoring. Alors si tu veux suivre tout ça et comprendre pour avoir une meilleure vision de comment tu peux adapter les gens à ce que tu veux faire, parce que les gens doivent s'adapter à ton projet, c'est pas toi qui dois t'adapter parce que tu as une vision claire, nette et précise, il faut que tu la suives. De cet état d'esprit, il faudra que tu trouves des gens qui ont cette vision et qui peuvent s'adapter à ton projet. Puis tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, je vais pas t'expliquer. On est sur YouTube, ça fait pas 2 jours que tu y es, toi non plus, moi non plus, on est tous là, on connaît maintenant. On s'abonne, la petite cloche, gring gring gring. On apprendra à se connaître au fil du temps. C'était la première vidéo d'introduction. Merci Poto. On se dit à la semaine prochaine. Bisous.